Quels sont les éléments qui différencient Agileum des autres centres de formation? Donc chez Agileum, on forme des personnes dans la pratique du métier, à la pratique du métier, réellement. Et en plus, les personnes sont formées par des coachs qui sont actuellement en activité. Voilà. Et on forme des petits groupes. Ça, c'est une empreinte particulière d'Agileum, 12 personnes à chaque promotion. Comme ça, on peut accompagner les personnes individuellement dans leur processus d'acquisition. On a une certification Qualiopi. Et puis, on est quand même l'un des premiers à avoir eu cette certification. Et puis, c'est un enseignement qui est basé sur l'ouverture à plusieurs théories, plusieurs concepts, donc de l'analyse fonctionnelle, de la PNL, de la Gestalt, de l'analyse systémique. Quelle est votre vision du coaching chez Agileum? La vision du coaching chez Agileum, c'est l'art d'accompagner un collaborateur sur ses objectifs en l'aidant à puiser dans ses propres ressources. Alors, la différence avec un consultant, on peut aller par là, le consultant va être dans une posture de conseil, c'est lui qui va amener les solutions à la situation, alors que le coach va aider son client à faire émerger la situation à partir de la situation d'où il est et avec les ressources dont il dispose. À qui s'adresse la formation Développer votre dimension coach? Le premier type de profil, ce sont des gens qui ont déjà un métier de l'accompagnement, notamment en entreprise, qui veulent obtenir des outils, une posture spécifique du coaching pour les aider dans leur travail. C'est par exemple des conseillers emploi, des DRH, des managers, des gens qui font de l'outplacement ou du bilan de compétences. C'est à peu près 30% des gens qui viennent de cette façon-là. On a ensuite une population de gens qui sont déjà consultants, formateurs et qui veulent avoir un complément d'activité autour de ça, parce que c'est un complément souvent qu'on retrouve assez fréquemment chez ces consultants, donc consulting, formation, coaching, c'est à peu près 40% des gens. Et on a 30% restants qui sont sur un projet de reconversion professionnelle suite à une première partie de carrière professionnelle et donc une reconversion orientée coaching qui n'est pas forcément de devenir coach mais qui est une orientation coaching en tout cas. Voilà. Est-il nécessaire d'avoir suivi une thérapie pour être coach? Non, chez Agileum, on a pris le parti de ne pas imposer cette condition à l'entrée de la formation de coaching. Pourquoi? Parce qu'on considère que l'individu dans son ensemble est dans son parcours de développement personnel et professionnel. Et on prend en compte aussi le fait qu'on peut le diriger éventuellement sur des spécialistes en cours de chemin pour les appuyer dans cette démarche. Peut-on vivre du coaching? Alors oui, on peut vivre du coaching, il y a quelques conditions quand même. D'abord, si vous avez eu l'habitude d'être salarié, il faut avoir un état d'esprit un peu entrepreneur, indépendant. Alors ça veut dire beaucoup de choses, ça veut dire savoir gérer son administratif, faire du commercial, du marketing, faire beaucoup de choses en tout cas. Et puis ça veut dire aussi proposer une offre qui soit adaptée à un marché, à un besoin de vos futurs clients, vos futures cibles. Donc il y a vraiment une étude de marketing à faire là-dessus. Et puis il y a beaucoup de coachs qui vivent en fait en complément avec une autre activité. Donc ne jetez pas ce que vous savez faire, vous avez un domaine d'expertise, utilisez-le aussi pour avoir aussi une activité à côté du coaching qui vous permettra de vivre en attendant que la partie coaching se développe. Alors bien sûr, il y a bien d'autres choses, vérifiez bien que vous êtes dans un bassin d'emploi suffisamment dynamique pour pouvoir avoir un vrai marché. Et puis, ne négligeons pas aussi le fait que votre développement en tant que coach va vous aider aussi à développer vos affaires. Donc la supervision notamment et la formation continue pourra aussi vous être utile. Prévoyez un budget à investir chaque année pour ça en tout cas. Voilà. Quels sont vos prérequis pour suivre la formation Développer votre dimension coach? Le premier prérequis est d'avoir une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans les métiers de la relation, de la gestion de projet, de la fonction RH ou du management, et également avoir une expérience du changement pour soi-même et pour le vécu dans une équipe et dans une entreprise. Le deuxième prérequis est d'avoir un projet professionnel en lien avec le métier de coach ou les techniques du coaching. Et le troisième prérequis est beaucoup plus pragmatique, c'est d'avoir le financement pour la formation. En plus de ces prérequis, des qualités personnelles et individuelles sont bienvenues, comme la capacité d'écoute active et bienveillante, la capacité d'accueil inconditionnel de la personne en face de soi, de la compréhension de son cadre de référence,
La capacité également à accompagner la personne vers quelque chose de neuf, donc ça veut dire être à l'aise avec franchir des zones d'inconfort. Et la dernière qualité est une qualité humaine qui est la compréhension des changements humains avec tout ce qu'ils ont de potentiel et de frein. Pour en savoir plus sur notre formation Développer votre dimension coach, visitez notre site internet et prenez contact avec nous pour assister à une réunion d'information ou avoir un entretien avec un de nos formateurs. À très vite!